La foi en question, des questions que les chrétiens se posent et auxquelles la Bible répond. Je suis Stéphanie et bienvenue sur La Vérité Affranchie. Bonsoir à tous et à toutes et je suis heureuse de vous retrouver pour répondre à une autre question ce soir. Alors la question d'aujourd'hui est la suivante. La masturbation est-elle un péché? Dans une étude menée auprès des chrétiens adultes aux États-Unis, 92% ont pratiqué la masturbation à un moment donné de leur vie, 75% dans le mois précédent et 52% dans la semaine même. Chez les hommes chrétiens mariés, 55% regardent de la pornographie au moins une fois par mois. Ces chiffres ne sont pas ceux du monde, mes bien-aimés. Ce sont les sondages effectués en milieu chrétien. Ils viennent de l'intérieur de l'Église. Ce sont des personnes qui prient, qui servent, qui ouvrent leur Bible le dimanche, mais qui portent ce secret seuls depuis des années pour certains. C'est peut-être toi ou ton conjoint. Ce péché est l'un des plus tabous dans nos assemblées. Et pourtant, il est partout, dans les téléphones, dans les chambres à coucher, dans les cœurs de ceux et celles qui ne savent plus comment arrêter. Alors ce soir, on en parle, hein? On en parle. Alors, la Bible ne dit nulle part « tu ne te masturberas pas ». Certains en ont donc conclu que cette question appartient à la zone grise, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une question de liberté chrétienne, de conviction personnelle, mais la Bible ne voit pas les choses ainsi. Tous les péchés, comme Jésus l'a dit, prennent leur origine au niveau du cœur. C'est de là que tout part, c'est là que tout se joue en fait. Jésus dit ceci. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Alors, comment ça s'installe? La porte souvent s'ouvre à l'adolescence. Le cerveau est en formation et était particulièrement vulnérable. Le jeune découvre que cette sensation peut le transporter hors de la douleur, de la solitude, du rejet, pendant un temps. Alors, il aura tendance à y revenir. Ceux qui luttent souvent contre ce péché-là portent des blessures sous-jacentes de trauma, d'anxiété, le manque d'estime de soi, la dépression. La masturbation est devenue la réponse à tout. Le cerveau développe donc une tolérance, les stimulations doivent augmenter pour produire le même effet. La pornographie entre dans le tableau. Et quand la vie fait mal, quand la solitude pèse, au lieu de se tourner vers Dieu dans la douleur, dans nos douleurs et de crier, on se tourne vers soi-même. Et c'est ce que la Bible appelle de l'idolâtrie. Et le piège va se refermer. Hein. Le péché va produire la culpabilité. La culpabilité va te faire te cacher loin de Dieu. Tu vas te sentir indigne. Tu vas arrêter de prier. Tu perds ta force spirituelle. Et c'est une spirale infernale. C'est-à-dire que tu vas aller de plus en plus mal, en fait, vers le fond. Et il y a des conséquences, en fait, à la masturbation. Ça favorise la dépression, l'anxiété, mauvaise estime de soi, l'abattement, vous voyez. Et c'est quelque chose de vraiment terrible. À force donc de pratiquer cet acte de la masturbation, ton cerveau va perdre progressivement sa capacité à répondre normalement à la récompense. Et la pornographie n'est pas une affaire privée, c'est une industrie qui produit du contenu. Mais ce contenu, en fait, ça cache de l'esclavage sexuel des hommes, des femmes et souvent même des enfants qui sont piégés. Vous voyez, donc en consommant dans ces contenus-là, on participe à un système qui broie les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc c'est extrêmement grave. Et le cerveau apprend donc à traiter l'autre comme un objet. Et le futur conjoint va en payer les conséquences. Parce que les choses qui ont été vues, entendues, apprises, consommées, ne disparaissent pas lorsqu'on se repent. Hein. Ça va se rester quelque part dans le cerveau. Et au moment où tu ne t'y attends pas, c'est les choses qui vont revenir. Et un péché qui est censé se répéter sur le long terme, ouvre une porte à l'ennemi dans nos âmes. Donc du coup, ce n'est plus simplement un problème charnel, mais ça devient aussi un problème spirituel. 2 verset 19 nous dit ceci, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais chasser l'esprit impur, sans traiter le problème de cœur, ne va pas tenir. Si la maison reste vide, l'esprit s'en va, il peut prendre cet esprit encore plus méchant que lui et revienne, et la condition de la personne, elle est pire, vous voyez. Donc le combat, en fait, se mène sur 2 niveaux, à la fois spirituellement, mais à la fois aussi la crucifixion de la chair, de mettre à mort le péché qui habite en nous. Le combat contre ce péché doit être mené et il peut être gagné parce que Christ est mort et il est ressuscité. Il nous a délivrés de la puissance du péché à la croix. Donc c'est pas quelque chose tu ne dois pas te sentir enfermé dans ce péché-là à tout jamais. Nous avons la victoire en Jésus-Christ et il faut se retrousser les manches pour se battre. On a la victoire dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que déclare la parole de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tite chapitre 2, versets 11 à 12.
Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, Romains 6, verset 12. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, Romains 6, verset 14. Voici comment ce chemin se prend concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la repentance. Il faut vraiment, vraiment, vraiment confesser au Seigneur ce qui se passe et rejeter ces choses, être d'accord avec le Seigneur que la masturbation est un péché, quelque chose qui te souille, qui t'affaiblit, qui affaiblit ton témoignage, qui affaiblit ta capacité à t'approcher de Dieu, à servir le Seigneur, qui souille ta confiance. Donc il faut être déjà d'accord avec le Seigneur sur ce qu'il dit de ce péché-là. Donc, en fait, la repentance, c'est un demi-tour à 180 degrés, en fait, un changement de direction. Ce n'est pas nécessairement l'arrêt définitif du péché. Ça se passe d'abord au niveau du cœur, c'est au niveau de ton cœur et de tes pensées. C'est-à-dire, tu alignes tes pensées sur ce que Dieu dit, tu es d'accord avec le Seigneur et tu es d'accord avec le plan d'attaque du Seigneur. Ça, c'est la repentance. C'est pas juste se mettre à pleurer à chaque fois et recommencer, retourner, recommencer à chaque fois parce qu'on aime ce péché-là, même si on sait que ça nous fait mal. C'est pas la repentance. Les pleurs, c'est pas la repentance. C'est vraiment un changement, une décision formée dans le cœur de se tourner vers Dieu et de laisser le Seigneur contrôler nos vies et de chercher notre réconfort, notre appui, notre abri dans le Seigneur plutôt que dans ce pansement, hein, comme j'aime l'appeler, cette satisfaction immédiate, mais qui ne produit que de la culpabilité ultérieure. Donc le premier point, c'est la repentance. Il est écrit dans la parole dans 1 Jean 1, verset 7 à 9 que vous connaissez, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc se dépouiller, la deuxième chose, donc se dépouiller et se revêtir. On ne combat pas un péché en essayant d'arrêter tout court. Tu arrêtes, mais tu le remplaces par quelque chose. Tu rejettes une chose mauvaise pour le remplacer par une chose qui glorifie le Seigneur, par la parole, par la prière, par la communion avec les frères. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Donc la troisième chose, ce sont les mesures radicales. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs. Colossiens 3, verset 5. Il faut couper les accès. Il faut supprimer les déclencheurs. Il faut éviter les situations qui vont te mettre en difficulté, t'exposer à la tentation. Le Seigneur parfois dans un autre verset, fuis la tentation, tu vois. Donc c'est ça la repentance qui se traduit en acte. La quatrième chose à faire, c'est apporter sa douleur à Dieu. Lorsqu'on se sent dépassé par les circonstances, dépassé par les événements, nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Ça, c'est dans 1 Pierre 5, verset 7. Rien ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Dieu peut porter ce que tu as l'habitude de porter tout seul. Le Seigneur est capable de te délivrer. Le cinquième point, c'est sortir du secret. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5, verset 16. Parle-en à un frère, si tu es un garçon, à une sœur, si tu es une fille, à un berger dans ton église. Et si ton église n'a personne qui soit formé pour t'accompagner, cherche un conseil biblique. Si tu es en France, il y en a assez en ce moment. Tu n'as pas à rester seul dans ton coin, tu n'as pas à te laisser enfermer par l'ennemi de nos âmes. Car le Seigneur le déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates chapitre 5, verset 1. Celui qui habite en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Donc, on va résumer. La masturbation, bibliquement, c'est un péché, c'est de l'impudicité, c'est d'être centré sur soi. Et la racine, en fait, c'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on cherche en nous, dans notre corps, dans le plaisir, quelque chose que Dieu seul peut donner, quelles qu'en soient les causes sous-jacentes. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si tu vis dans ce péché en ce moment, ne te décourage pas. Parce que Christ est mort à la croix pour tes péchés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux en sortir. Et tu vas en sortir par la puissance de Dieu, par la prière, avec l'aide de tes frères et sœurs, d'un conseiller biblique, de ton pasteur. Voilà, le Seigneur mettra sur ton chemin quelqu'un qui va t'aider à en sortir. Car si le Seigneur Jésus t'a affranchi, ce n'est pas pour te laisser devenir esclave d'autre chose. D'accord? Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'encourage, te fortifie. Alléluia. On va prier. Tendre Père Céleste, je te remercie pour le partage de ce soir. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas avoir la mentalité du monde, penser comme le monde. Le monde appelle le bien mal et le mal bien. Nous ne voulons pas laisser s'installer dans nos vies ce qui nous affaiblit, ce qui nous culpabilise, ce qui nous éloigne de toi, Seigneur. Ce soir, on a parlé de la masturbation, mais il n'y a pas que ça, Seigneur. Tu connais le combat de chacun d'entre nous.
tout le péché qui veut se manifester et s'élever encore dans nos vies contre la volonté de Dieu. Seigneur, ce soir nous nous humilions, ce soir Seigneur nous nous abaissons, Seigneur nous confessons que tu es grand, que tu as vaincu la mort, que tu as détruit la puissance du péché à la croix, Seigneur, que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus aucune condamnation sur leur vie, que l'appel que tu nous lances, Seigneur, c'est l'appel à la sainteté, à demeurer, à vivre et à demeurer dans la lumière, et que tu es capable, Seigneur, d'accomplir en nous par ton esprit ce que toi seul peux faire et ce qui t'est agréable. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui est dans cette lutte ce soir. Je proclame la victoire de Jésus-Christ dans sa vie. Seigneur, que tu lui ouvres le chemin, que tu sèches ses larmes, que tu remettes ton enfant sur ses pieds et tu lui donnes la délivrance totale et complète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et je te prie de bénir chaque personne qui va écouter ce partage, que ta grâce l'environne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à la prochaine question. Si vous avez envie de ressources, davantage de ressources en fait pour fortifier votre foi, allez sur Amazon, vous tapez mon nom, Stéphanie Foyer, et vous trouverez des ressources qui sont disponibles pour vous et pour vos enfants, pour vous encourager dans votre foi, grandir dans la prière, dans la connaissance de qui est le Seigneur. Et sur des thèmes particuliers, par exemple la dépression, est-ce qu'un chrétien peut être dépressif, etc. Vous trouverez tout sur ma page d'auteur sur Amazon. En attendant, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu le veut. Ciao!